c'est l'heure de recevoir l'invité de la matinale et aujourd'hui, c'est Majd Bouchto qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'un des responsables du projet Imagine 2026 qui a pris d'assaut la toile. Il s'agit d'une initiative citoyenne inédite qui a été lancée par Moulay Hafed El Alami, le président du comité de candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Un projet qui vise plutôt à fédérer et à mobiliser les jeunes. L'idée était surtout de concevoir un contenu digital innovant pour promouvoir justement cette candidature marocaine avant le vote de la FIFA qui est dans quelques jours, le 13 juin prochain. Alors avant d'aller plus loin, Majd Bouchto, je vous propose de regarder un extrait des 10 vidéos qui ont été retenues et on en parle après. My name is Ruby and I am a contemporary dancer and choreographer and I've been living here in Tangier for about 4 years now. When I first came here, I didn't really know so much about Morocco, but I really fell in love with it right away. The people are so generous and the culture is so beautiful, and you should all come here because it's just an amazing place. I love this city because you have such a mix of architectures here. You get the Andalus style, you get the old colonial style, and you get the traditional Moroccan style. And I love how colorful it is. It's just a really beautiful city. Voilà, donc un petit extrait de cette vidéo qui a été conçue par l'un des candidats, donc des lauréats même, Moustapha Khouna et Zineb Maher. Alors, ce n'est qu'un exemple, Majd Bouchto, de ce qui a été produit par les jeunes talents marocains et qui ont été distingués. Pouvez-vous revenir sur l'objectif global de Imagine 2026 ? Oui, tout d'abord, merci de m'avoir invité à votre émission. Comme vous l'avez mentionné, Imagine 2026 est une initiative citoyenne lancée par le président du comité Moulay Hafed El Alami. En fait, il s'agit d'un appel à projet, qui sollicite tous les jeunes créatifs, la communauté des influenceurs marocains, pour qu'ils produisent un contenu digital qui sera partagé sur la toile, sur le web, et qui bien évidemment fait la promotion des atouts du Maroc en général, avant de passer à la phase du vote final qui aura lieu le 13 juin en Russie. D'accord. Alors, avant la réception des vidéos complètement finalisées, il y a eu tout un processus. Parlez-nous des étapes en amont. Tout à fait. En fait, nous avons lancé l'initiative le 17 mars, après le dépôt du Beatbook. Imagine 2026 s'est déroulé sur 5 étapes, 5 phases. La première, c'était la soumission des projets. Nous avons mis en place un site web, une plateforme online où toutes les personnes qui étaient intéressées par une participation devaient soumettre leur projet. Ils devaient remplir un formulaire où il y avait un brief plus une définition des cibles, une estimation du budget pour réaliser le projet. Et en fonction de ce brief, les participants pouvaient ou non passer à la phase de filtre. Nous avons reçu 603 candidatures. Nous en avons sélectionné pratiquement 250 qui sont passés en phase de filtre. C'était le premier filtre. Après, il y a eu 70 qui ont été sélectionnés par les membres du jury, qui sont des professionnels de la communication, des experts en digital et de la production du contenu vidéo. Donc là, c'était la deuxième étape. Les participants soumettaient leur projet, passaient à la deuxième étape qui était celle du filtre. Et puis, il y avait le pitch day. Le pitch day, c'était la troisième étape où nous avons filtré les 70 qu'on avait reçus et nous en avons sélectionné 10 projets. 10 projets portés par 10 responsables de projet et 50 autres participants qui faisaient partie des équipes des projets.
Et voilà, durant le pitch, il y a eu 10 candidats qui, 10 candidats qui ont été sélectionnés. Alors 603 vidéos, 603 vidéos, c'est beaucoup, Majd Bouchto, ouais. 603 vidéos. Résultat, au bout du compte, 10 ont été retenus. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler des critères, de vos critères de sélection, hein, au-delà du processus et des différentes étapes que vous venez de développer, on a bien compris. Donc, quels sont les critères? On l'a bien vu, hein, ces vidéos n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres hein, lorsqu'on les visionne. L'ultime sélection est définitivement éclectique. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était le leitmotiv original? Qu'attendiez-vous de ces candidats? Qu'est-ce qu'il fallait faire ressortir? En fait, l'idée de base, c'était de demander aux candidats de produire un contenu qui fait la promotion du Maroc à l'international. Et nous avons essayé de cerner ça autour de 4 axes principaux qui sont la passion du foot, la capacité d'innovation des Marocains, les valeurs de tolérance et de diversité et le patrimoine historique et culturel. Donc nous avons sélectionné les projets, nous n'avons pas reçu 603 vidéos mais plutôt 603 briefs, 603 descriptifs et on en a sélectionné 30 et parmi les 30 qui se sont présentés au Pitch Day qui a eu lieu à Casablanca le 28 avril dernier, il y a eu 10 candidats qui ont été sélectionnés, que je nomme moi les héros Imagine 2026 ou les gagnants Imagine 2026. Donc ces 10 candidats sont partis en phase de production et voilà, les 10 vainqueurs, il y avait les 10 vainqueurs des quatre catégories que je viens de citer. Alors quel bilan faites-vous, Majd Bouchto, de l'aventure Imagine 2026? La mission est-elle accomplie? Est-ce que le génie marocain que le projet a appelé de ses voeux a répondu présent? Bah écoutez, en 2 semaines, comme je viens de dire, les héros Imagine 2026, en 2 semaines, ils ont été capables de développer une idée, de concevoir un projet, d'aller en tournage, de monter leurs vidéos. Il y en a certains qui ont parcouru 35 villes, ce sont tous des passionnés dans leur métier. Et voilà, en 2 semaines, ils ont été capables de nous produire des perles, des projets qui ont eu un taux d'engagement excellent, surtout à l'international, même au Mexique, au Canada, aux États-Unis. Nous avons été un peu stupéfaits parce que là, il y a des Mexicains qui supportent la candidature du Maroc et des Américains qui sont pour la candidature marocaine. Donc pour nous, on était un peu surpris, surtout les MRE, nos Marocains résidant à l'étranger, qui ont relayé tout le contenu qui a été produit et viralisé sur nos plateformes, sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, quand je vois ça, je me dis en 2 semaines, ces gens-là ont été capables de produire et de réaliser ces perles. Ben écoutez, le pari semble être gagné alors en tout cas. Non seulement capable d'organiser une coupe du Monde, voilà. Donc, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe justement? Nous avons réussi en quelque sorte à interpeller le génie marocain. D'accord. En quelques mots pour terminer, Majd Bouchto, alors il se passe quoi maintenant pour ces vainqueurs? Ils ont eu des subventions, bon ça c'est une chose, mais maintenant, est-ce que leur création est visible aussi pour ceux pour qui ils étaient destinés? Et là, je parle peut-être des membres du jury de la FIFA. Bah, écoutez, Imagine 2026, c'est l'initiative pour promouvoir Maroc 2026, la candidature du Maroc. Donc pour nous, nous avons publié toutes ces... nous sommes toujours en train de les publier jusqu'au 13 parce que nous n'avons pas encore publié quelques perles. On laisse un peu la surprise jusqu'au 12 juin, la veille du vote final. D'accord, donc il y en a d'autres. C'était mettre à disposition des internautes. Oui, bien sûr. Merci mettre beaucoup. À disposition des internautes de leur montrer, voilà. Merci Majd Bouchto. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'un des responsables du projet Imagine 2026. Et on attend le vote final de la FIFA le 13 juin prochain. Merci beaucoup.